Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous présenter les rentrées collector du mois d'avril. Voilà. Donc je vais vous présenter ici des vinyles, un peu de tout d'ailleurs, et beaucoup de dédicaces. Alors on va d'abord commencer par une première dédicace. Dédicace à Émilie, car si elle n'avait pas posté cette photo du calendrier, j'aurais même pas su que ça existait, c'est clair. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir grâce à son post. Merci Émilie. On va partir au Japon, où j'ai réussi à acquérir l'édition originale de Moonwalk, qui change de la réédition, car elle a été pensée pour nous, les Européens, car elle a été écrite à l'horizontale et non pas à la verticale comme ils en font d'habitude. Par contre, effectivement, le début du livre se situe là, et la fin ici. Voilà. On reste au Japon, où j'ai pu, dans ma quête de recherche de cartes téléphoniques japonaises, tomber sur celle-là. Ainsi que celle-là. Et alors, je pense que le gars, il a mis ça pour faire joli. J'ai réussi à choper celle-là dans son épi d'origine. Voilà. Un petit coffret que j'ai réussi à avoir aussi, que j'avais pas. Encore scellé. Tout bien content. J'ai réussi aussi à avoir un badge Captain Nero vachement gros. Tokyo Disneyland. Et au Japon, alors bon, je pense pas que ce soit officiel, hein, mais bon, la boîte me plaisait bien, je vous la montre. Alors, c'est bien présenté quand même, je veux dire. En tout cas, si c'est officiel, il n'y a pas de copyright, rien. Et en fait, ce sont des échantillons de parfums. Je vous montre. Je vous montre comment c'est. Ça se présente comme ça. Il y a deux boîtes comme ça dans la boîte. Et des flacons, ça. Et je pense qu'ils ont tous un. Enfin, en tout cas, il y a chaque flacon une étiquette différente. En tout cas, j'ai tenté, ça sent bon. Alors, j'ai pas pour habitude d'acheter du non officiel. Mais ça, ben ma foi, j'ai trouvé trop bien présenté pour que ce soit fake en fait. En plus au Japon, c'est rare quand il y a du fake. On est toujours sur le Japon. Un lot de 3 cartes. Les fameuses cartes dans le coffret This sont aussi vendues en lot. Donc les 4 cartes. Vous connaissez tous J-Friend.
Alors, j'avais le coffret qui était vendu dans la boutique Black and White avec le pins et le 3 pouces. Bon, mais j'avais pas ça. Donc là, maintenant, c'est fait. Et ce qui est bien, c'est que au Japon, tout est encore scellé. Parfait. Pour continuer sur GFriend, la cassette vidéo. Je pense que c'est du clip. Hein. Ça dure 10 minutes à peu près. Bizarre cette cassette parce que il y a aussi le poster. Petit poster. Bon, c'est dommage, il n'y a pas Michael dessus. Il ne sera plus qu'à choper un magnétoscope pour vous voir tout ça. Il y a quelques temps de ça, au MJ Music Day dernier, pas celui qui est passé, mais l'autre d'avant, en novembre je crois, j'ai cru voir Emily qui a réussi à choper une Betamax. Et pareil, je me suis intéressé à ça aussi. Hein. Il suffit de voir des gens pour s'intéresser. Et donc j'ai fait mes recherches aussi et j'ai réussi à acquérir la Betamax de Trigger que vous voyez là. Bon, elle est facilement trouvable. Hein. Ouais, j'en ai vu. Et dans mes recherches de Betamax, et bien j'ai trouvé celle-là qui est en bien meilleur état de We Are the World. Qui s'ouvre sur le côté. Alors quand tu auras le prix des lecteurs de Betamax, ça vaut une blinde. Donc je vais pas me risquer à voir ce qu'il y a dessus. Toujours dans le Japon. En ce moment j'achète beaucoup au Japon. Voilà sur quoi je suis tombé. Alors c'est licencié par Egbees. Hein. On ne sait toujours pas si c'est officiel, mais est-ce qu'ils ont encore les droits pour ça? Ça, rien n'est moins sûr. Je pense que c'est un chiffon poussière. Ah, ouais, chiffon poussière. Toujours dans le Japon, j'ai réussi à choper un t-shirt This Is It. En taille large à mon avis, parce que... Ah non, c'est S. Tiens, j'aurais pas réfléchi. Il y a quelques temps de ça, j'avais vu Gaëtan qui vendait des drapeaux. Et donc, j'ai donc opté pour des drapeaux officiels hein, avec licence. La licence qu'on voit là. Donc ça, c'est la thématique bad. Je ne vais pas le déplier. Hein. Je pense que vous connaissez suffisamment pour savoir de quoi je parle. Et voilà, suit thématique history avec la statue history. Et du coup, j'ai réussi à obtenir suite Trigger. Voilà. Alors, je les ai dépliés quand même pour voir. Hein. Ils sont en bon état. Parfait. Voilà, ça,
pour tout ce qui est merchandising, c'est terminé. Maintenant, on va passer au vinyle. Alors, au dernier MJ Music Day, hein, du 15 avril, je fais pas mal d'emplettes. Et j'ai donc pris, toujours au Japon, j'aimais le Japon, un promo japonais. Où il y a un titre de Jackson, Blame in Zamboge. Peut-être que je vais trop vite, hein, mais si vous étiez là-bas, vous avez pu le voir. Toujours le même jour, j'ai réussi à choper aussi un autre promo japonais, compilation. Depuis pas mal de temps, je collectionne, je recherche les pressages de Victory, parce que je sais pas, j'adore cette pochette Victory. Et tout ce qui s'y rapporte, les canettes, les passes. Bon, je laisse tomber les jackets, c'est hors de prix. Et donc, récemment, j'ai acquis un pressage Suriname. Alors, j'ai demandé à ceux qui connaissent, hein, Cédric, Marco, oui, voir leur avis parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai parce que on peut voir là. Alors tout ça, le rose là, ça fait partie de la pochette. Hein. Et là, on arrive à voir que finalement, c'est de billets. Je me dis que finalement, ça a été photocopié comme pour le coréen. Et mais ça a été fait, je sais pas, ça a été mal fait parce que bon là, je vais vous sortir le vinyle, vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. Déjà sur le vinyle, rien qui mentionne quoi que ce soit, comme quoi que c'était au Suriname, rien. Hein. C'est peut-être que vous allez peut-être plus m'en renseigner. Et là, on peut voir derrière. Ça, en fait, c'est derrière la pochette. Et je pense que ils ont mis l'insert qui avait à l'intérieur qui n'y est pas. Ils l'ont photocopié derrière pour faire le derrière de la pochette. Et ici, là, ils ont rajouté une bande, parce qu'on voit bien que c'est une bande qui a été rajoutée avec les titres et de l'album. Alors, je suis sceptique. Voilà, je vais vous le dire. Bon, peut-être que vous allez me dire qu'il est vrai ou faux, j'en sais rien. Mais bon, je sais pas. Des fois, on a des surprises. Alors, tout récemment, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, Maury avait fait une vidéo où il parlait des pressages qu'il avait réussi à obtenir, les pressages hollandais avec les stickers, dont le dernier qui recherchait, c'était Amélie qui avait pu lui fournir. Et il avait posé la question à savoir que pour lui, il y avait forcément la collection stickers sans colombe et stickers avec colombe. Et donc, il avait réussi à avoir donc celui-là, que donc j'ai pris aussi, que j'ai trouvé, grâce à MJ, enfin à Lyon, qui a bien voulu me le vendre du coup. Merci et Lilian. Et quand du coup, en cherchant bien, j'ai réussi à en trouver un deuxième avec un sticker blanc, un gris. Là, j'ai appelé Maury et je lui ai dit, enfin je contactais, hein, et je lui ai dit que finalement elle avait raison, qu'il y en a 7 avec colombe et stickers. Voilà, voilà dans mon deuxième.
Et quand j'étais au MJD, je posais la question comme ça à Marco, et Marco me dit, il y en a même où les stickers sont de l'autre côté. Donc à ce niveau-là, on n'arrête plus de collectionner les mêmes vinyles. Mais bon, ça fait toujours bien. Lorsque Lilian m'a vendu le Victory avec le sticker rose, petit cadeau de sa part aussi, un CD promo de la Française des Jeux. Trop gentil. Trop joli. Alors, il y a le titre Can You Feel It? Et là, pour terminer, je vais vous montrer deux pressages communs, on va dire, de Dancing Machine que j'ai réussi à avoir aussi auprès de Cédric Michon, merci, au MJ Music Day. Et je pense, enfin, je suis sûr que Renaud les voulait, mais bon, big up Renaud. Mais j'en prendrai soin, t'inquiète pas. Ouais, voilà, le pressage français et le pressage américain. Voilà. Voilà. Bah c'est fini. Voilà, je pense que si je vais trop vite, vous me le dites, mais je pense que 15 minutes ça suffit pour une vidéo parce que après ça, les gens se lassent. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour le mois de mai. Bye bye.